נקודת הסיום. יש סיכוי. La semaine prochaine, non, on est là. On verra. De toute façon, מלאכידות. Ah, ok. טוב, donc, אורות ישראל, Il n'y a pas de guide dans chapitre 9, attendez, bête. Pisca, Au-delà, Vav. c'est bon. Il n'y a pas de métal, il y a tous les métal. C'est la peine, hein. On y va? Bien mangé? Ilou Nishmat. Nishmat, Shalom Ben Azizak Aïn. Korsia, vélo Ah, Aziza. c'est. Nashon Aziz. Mais c'est au Aziz, niveau de la c'est conception. chéri. Pourquoi? Parce que Alors, on y va. c'est le résultat direct de la conception. Alors, chapitre 9, paragraphe On est content. 6. Vadaï, Yesh Tzorer, Laolam, Vegam l'Israël, Begiborim, Kopshim. אבל מה שייתן את רוח הגבורה להיות הולך וחי, מתאים לטבע האומה במקוריותה, זאתי כל טביעת הקדושה, התורה והמצווה. Quelle page c'est comme עין א'. J'étais dessus. Bide. גודל ההשגה בתרת החיים בקדושתה. On reprend. Donc certainement, il est nécessaire pour le monde, autant que pour l'Israël, qu'il y ait des vaillants, courageux et forts qui sont capables de conquérir. C'est-à-dire des gens avec des forces matérielles, corporelles, organisationnelles et tout ça. Pourquoi il parle du monde d'un coup? Parce que nous, on a répété à 100 000 fois. Ouais. Le peuple d'Israël n'est pas déconnecté du Je monde. sais, mais là, c'est clair, là, c'est pas besoin. Si, il y a besoin, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, donc il faut mettre les idées en place. Le peuple Non, d'Israël et les goïms ne font qu'un. c'est quelque chose Ne de. font qu'un avec une différenciation. Différenciation n'est pas séparation. Comme ton cœur est différent de tes poumons, mais il n'est pas séparé. Voilà. Si le cœur il fait ça, donc ça suffit. Il va pas marcher tout seul, le cœur. Non, Il a si pas lui de il yeux. est fort, Kitsour, il vient d'expliquer là Il envoie que du monde. évidemment que la force matérielle, la force corporelle est nécessaire. Ça, il n'y a pas à remettre en question, c'est évident. Mais ce qui donnera l'esprit de puissance spécifique au peuple d'Israël, afin qu'il puisse vivre et être en accordance avec sa nature, de la manière la plus originelle, eh ben, c'est l'exigence de la sainteté. C'est-à-dire, le peuple d'Israël sans sainteté perd de sa particularité. Ce qui fait la particularité du peuple d'Israël relativement aux autres nations, c'est la sainteté. Am Kadoshata. C'est-à-dire, nous aussi, on est capable d'être des fortiches en high-tech, et en économie, et en force militaire, et on doit l'être. Mais ceci n'est pas notre particularité, ce n'est pas notre rôle essentiel. Notre rôle essentiel est de divulguer la sainteté dans ce monde, apprendre le monde de se comporter selon les valeurs divines. Et ceci s'acquiert par la Torah, par la mitzvot, par la grandeur de la compréhension, pas se suffire de petitesse, c'est-à-dire des chidushim de pacotille pour s'enthousiasmer le matin. Il faut étudier la Torah avec grandeur. il a fait. C'est Zacharedim. Ah, Zacharedim. non, mais eux, ils ne sont pas d'accord avec la première phrase. C'est là. Alors, Zacharedim, oui, mais le spécificité du peuple d'Israël, C'est pas la Khadim, c'est Kadosh Baruch Hu qui l'a enseigné. L'or, Mais Bevadaï, El Machloket al Zeh. et pas de. Quand on dit spécificité, ça ne veut pas dire exclusive. C'est-à-dire Zanekuda Achi Chashuva. Aval Yashod Nekuda. C'est ça? Alors, il faut d'abord se concentrer sur ce qui est Khashub. Après, on verra ce qui est tout à fait, fait. C'est comme si tu dis je veux vivre qu'avec mon cœur et les poumons, je peux m'en débarrasser. Les deux sont nécessaires, mais quand quelqu'un arrive à l'hôpital en situation de danger, d'abord et avant tout, il faut sauver le cœur. Mais on ne peut pas se suffire que du cœur. C'est clair? Donc il faut les deux. Donc, évidemment, la première couche, la plus fondamentale sur laquelle tout sera construit, c'est la force corporelle. Et dessus, la spécificité du peuple d'Israël, qui est la sainteté. C'est pas par hasard qu'il met ça en dernier chapitre. Après avoir construit tout ce qu'il faut, l'apothéose du peuple d'Israël, c'est que Kedushat d'Israël, et ne pas l'oublier. D'autant plus qu'on est aujourd'hui en plein exploit de nos forces matérielles, dans notre renaissance nationale, on pourrait oublier la spécificité tellement on est occupé à établir nos structures nationales.
Donc ne pas oublier l'essentiel. La vocation de l'État d'Israël est de divulguer la sainteté dans ce monde. C'est-à-dire ça doit être un souci national. Ce n'est pas un problème des rabbins et des religieux qui est de la Torah dans Eretz Israël. L'État d'Israël doit se soucier de mettre sur pied des Gedolei Israël. Sans cela, elle n'a pas de raison d'être. Mamash n'a pas de raison d'être. Si c'est pour faire un État comme les autres, ben ça n'aurait pas le coup de venir ici, on aurait pu faire la même chose en France, en Amérique. L'État d'Israël, c'est d'être l'État d'Israël, et pas seulement un État qui donne des services aux Juifs, services d'électricité, et d'eau, et d'agriculture, etc. Ça doit être la plateforme pour divulguer la pensée spécifique d'Israël dans le monde. Pas sous forme de conférence, sous forme d'un vécu qu'on peut imiter. C'est-à-dire d'établir une société qui est fondée sur la morale, sur la justice, sur la sainteté, sur la proximité de Dieu, qui donne envie aux autres nations de l'imiter, chacun à sa mesure. C'est le rôle de l'État d'Israël. Pour l'instant, on n'en est pas là encore du tout. On peut dire que l'État juif a été plus ou moins établi, l'État d'Israël pas encore. Le temps d'arriver, de déclarer, mamash, l'établissement de l'État d'Israël. On n'est pas encore là. On l'appelle ça l'État d'Israël, mais de fait, aujourd'hui, c'est l'État juif. Et Gamzel, l'Obidiouk, ils ont préféré la traduction en allemand, l'État des Juifs. Quoique la Kavana d'Herzl, c'était l'État juif. Mais comme ça sonnait mal en allemand, parce qu'il y avait deux S apostrophes, donc il a écrit ça, l'État des Juifs. Mais quand ça a été traduit en français par son élève, l'élève a traduit l'État juif. Et il a donné son approbation. Il dominait très bien le français, Herzl. Il a passé plusieurs années en France en tant que journaliste de son journal en Autriche. Et c'est pas par hasard qu'il a passé des années et des années dans le Parlement français. Et c'est comme ça qu'il a appris la science de la politique. Pour être prêt, après, en temps voulu, d'établir l'État juif. Donc on en est aujourd'hui plus ou moins à l'État juif. Ça veut dire qu'il soucie du bien-être des juifs avec une certaine couleur juive, mais on n'est pas encore à l'État d'Israël, qui est de divulguer la pensée d'Israël, qui est essentiellement la sainteté dans le monde. Le Rav, il y a une mémoire dans la Gemara, bien sûr c'est pas la Lacha, mais la plus grande chose qui peut arriver au peuple juif, la meilleure chose, c'est la pauvreté. Maintenant, la pauvreté, c'est pas uniquement pauvreté. Maintenant, la niout. Maintenant, c'est pas uniquement. C'est-à-dire, la niout, ça peut être dans la force, ça peut être financièrement. C'est ça qui rapproche d'Hachem. Chaque fois qu'il y a l'opulence, c'est un éloignement d'Hachem. C'est très difficile. Pas toujours, parce qu'il y a choisi. C'est Ouvdati. Yesh Matzav. Regarde. Yesh Matzav, comme tu dis, chez Oishman Mishurum Veivat. On mange, on est bien grand, on oublie Dieu. Mais il y a un autre Matzav, chez Amiut Motzi Adadam Medato Medat Kono. Donc, il dit dans le Ramchal, au début, les deux sont Nisayom, donc il n'y a pas un mieux que l'autre. C'est clair. La Kadosh Baruch Hu, au point de vue de l'individu, il sait exactement chaque individu. Je ne parle pas individuel. Qu'est-ce qui est mieux pour lui. Pareil, c'est pareil. Donc la vie, ça dépend. Non, mais ça dépend aussi de la situation. Oui, mais nous, à l'État d'Israël, on doit être riche. Il n'y a pas la ligne de pauvreté. Évidemment. Mais si, disons, on se sert de notre richesse pour mal tourner, Kadosh Baruch Hu fera en sorte de nous appauvrir. Oui, mais nous, c'est nécessaire, comme il le dit. Ce qui n'est pas vrai pour l'individu, parce que pour l'individu, on n'est pas capable de savoir pour chaque personne si c'est mieux d'être riche ou d'être pauvre. C'est Dieu qui le choisit. Même si nous, on doit faire comme s'il le choisissait. Mais pour le klal, non. Le klal doit être riche. C'est ce que nous, on doit faire. Mais Dieu peut décider autrement. Dieu peut... Si, mais pour nous, ce sera par faute. C'est-à-dire, si on a un manque, c'est que c'est Bédiavad. Sans aucun doute. Si on n'est pas riche, ça prouve qu'on n'est pas au DHM. Mikramale, c'est pas sorti de Saint-Cyr, c'est Kirat Shema. Non. Si on n'est pas riche, on n'est pas au DHM. Au niveau du klal. Si Dieu nous retire la richesse, parce qu'il se rend compte qu'avec la richesse, on fait des âneries. Donc, pour nous aider, pour nous remettre sur le bon chemin, on a toutes sortes de galères et on se remet en question. C'est un symptôme que rien ne va plus. C'est bien. Top. On continue. Zain. Bemet Chisron Ruach HaKodesh בישראל הוא לא חסרון שלמות, כי מום הוא מחלה. ובארץ ישראל היא מחלה מכאבת, שהיא מוכרחת להירפא, כי אני השם רופאך. C'est-à-dire, le manque de Ruach HaKodesh dans le peuple d'Israël n'est pas un manque de luxe, mais carrément une maladie.
C'est un moum, comment dire moum? Un défaut, Un handicap. C'est-à-dire un juif qui n'est pas arrivé au niveau du roi HaKodesh, qu'il sache qu'il est handicapé. Oui, c'est pas quantitatif, c'est ça qu'il veut dire. Ce qui lui manque n'est pas quantitatif, c'est qualitatif. C'est ça qu'il dit, c'est pas un chisaron dans la Shlemut. On aurait pu dire non, il lui manque quelque chose pour se parfaire. Il est pas. Non, là c'est un moum, ça veut dire il manque un membre. C'est-à-dire ne pas croire que c'est Midat Rassidout d'être roi HaKodesh. C'est comme si, il faut comprendre, le peuple d'Israël. Non, après on va voir Eretz Israël. Il faut comprendre qu'un juif qui n'arrive pas à roi HaKodesh, c'est comme un goy qui n'a jamais fait de maths, qui n'a jamais appris les sciences, qui n'a jamais rien appris. Ouais, tout le monde quoi. Maintenant, toujours tout le monde là. Non, l'homme de la Torah, c'est un roi HaKodesh. Kimachelo. כולם יש להם מי יותר מי פחות. כן? בוודאי, זה שהערה אלוקית בלימוד תורה. C'est quoi le développement du roi Kodesh? Comme ça. Tu es né avec un potentiel de roi HaKodesh. Je vais prendre un exemple en musique. Tu es né avec un potentiel musical. Supposons. C'est-à-dire, maintenant, en jouant des musiques que d'autres personnes ont composées, petit à petit, tu te familiarises avec cette discipline, jusqu'à un beau jour où la muse commencera à se développer en toi et que toi-même tu deviendras un compositeur. Tu as compris le machal? De la même manière, chaque enfant d'Israël est né avec un potentiel de roi HaKodesh. Quelle est la discipline qui est susceptible de développer, de mettre à l'œuvre ce roi HaKodesh? La Torah. Car la Torah, elle est venue du ciel, Bero HaKodesh. C'est une science qui est le fruit du roi HaKodesh de Moshe Rabbeinu, de la Névoie. Donc lorsque tu pratiques cette étude, petit à petit, tu mets à l'œuvre ce potentiel. Asba Torah, Batrala Torah Hashem, Arkar Torah Dile. Qui met Torah Hashem Chepzo, ou Torato Yegeba Yomam Laila. Au début, c'est quelque chose d'artificiel que je lis comme ça, mais qui n'émane pas de moi, disons. À force d'étudier de la Torah qui vient de la Torah de Moshe Rabbeinu et de Rabbanan, des Talmidéon, à travers toutes les générations, qui eux l'ont exprimé en conséquence de leur roi HaKodesh, et bien moi aussi j'en arrive au roi HaKodesh. Donc tout enfant d'Israël qui n'a pas étudié la Torah, son roi HaKodesh est encore éteint. Donc, en d'autres termes, ou Baal Moum, ça veut dire c'est un retardé mental. De la même manière qu'un goy qui n'aurait jamais étudié aucune science et qui a grandi, je sais pas, dans la forêt avec des singes, potentiellement c'est un homme, mais de fait c'est un animal. Il n'a pas commencé encore à développer son étage humain, il est encore à l'étage animal. Un homme d'Israël qui n'a pas commencé à étudier la Torah, ou Baal Moum, qui est un roi HaKodesh. De la même manière qu'un goy, qui son potentiel intellectuel n'a pas commencé à être développé. Donc voilà, il mange, il dort, il fait ses besoins et tout, donc tout son métabolisme physiologique fonctionne, mais son mental, son psychique, son intellectuel est encore totalement éteint parce qu'on ne lui a pas donné une nourriture susceptible de développer ce potentiel. Et bien pareil pour le peuple d'Israël. C'est clair? Maintenant, roi HaKodesh, il y a toutes sortes de niveaux. Ça commence au niveau le plus bas et ça gravit jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc il dit comme ça. Béhémet. Donc il faut savoir, c'est-à-dire on peut pas dire non ça va, c'est pas trop grave, je suis pas arrivé au roi HaKodesh, c'est pas la fin du monde. C'est qu'à la fin du monde. Béhémet Risson roi HaKodesh Israël ou l'or Risson Shlemut. C'est pas un manque de perfection, un manque d'excès de zèle. Du minimum. Qui moum ou mahala. C'est un handicap et une maladie. Ça c'est de manière générale à travers toutes les générations, même en dehors d'Israël. Ou Be'eret Israël, imachala machevet. On a ici une maladie qui est très douloureuse. Parce que Eretz Israël, c'est le bercail de la prophétie. La prophétie n'est possible qu'en Eretz Israël. Et là, tu te trouves en Eretz Israël, c'est-à-dire qu'il y a tous les facteurs adéquats pour arriver à la prophétie. Et par fainéantise, tu n'y es pas arrivé. C'est la même chose pour HaKodesh et Nevi'ut? C'est-à-dire le potentiel de roi HaKodesh qui arrive à son optimum, c'est dans les mots. Le roi HaKodesh, c'est le potentiel. Le roi HaKodesh, c'est le potentiel, on va dire, c'est le potentiel musical. Quand tu deviens un virtuose de la musique, tu as la vie, quoi. Chacun, on a tous un niveau peut-être différent. Il part de roi HaKodesh, ça? Koulam. Anach lem l'Israël, b'lo nevi'im, même b'nei nevi'im.
C'est-à-dire, dès que ta maman t'a mis au monde, est ancrée dans ta nature cette capacité de Alors, c'est quoi ce reproduire. Chissaron qui passe? Si on l'a tous par essence, c'est Parce pas que tu l'as pas, automatique. parce que tu l'as pas développé. C'est ça, Chissaron. Mais comment je le développe? Ça veut dire par l'étude de Mais la les Torah, Torah. ça se dévoile. Torah, midot, במצוות. פשוט מאוד. למידות לא יהיה לך. בין היתר, חכם, עשיר וגיבור גם. Ouais, donc c'est pas connaître l'avenir, comme on a su quand on était petit. Non. Tu vois l'avenir. C'est gamme. C'est chouli. D'abord et avant tout, au niveau des midot, חכם, עשיר וגיבור. וזהו חכם, הלומד מכל אדם. C'est-à-dire cette curiosité de toujours vouloir savoir. Chacham, c'est pas seulement quantitatif, voilà, j'ai 100 kilos de connaissances, je suis Chacham. Non. Est-ce que j'ai un caractère qui cherche la connaissance? C'est Chacham. Canal Gibor. Je ne suis pas un faiblard. J'agis en fonction de mes conceptions. Même quand j'ai tentation, même quand je suis fatigué, même quand j'ai pas envie, à Micholette, là-dessus. Achir, c'est moi qui est riche. Pas mon compte en banque qui est riche. Parce qu'il se peut que quelqu'un, il a en banque 5 milliards de dollars, mais il se sent tout pauvre. Parce qu'il voudrait avoir 10 millions de dollars. Donc il a un manque. Il est faible. Il y a un autre bonhomme qui a 100 shekels dans la poche. Il est très riche. Il me manque rien. C'est pas forcément vrai ça. C'est-à-dire, Qu'est-ce qui n'est pas forcément vrai? c'est-à-dire, par exemple, le lien de Ezewachia à sa mère Bechelko, il y a une vérité là-dedans. Mais c'est pas cette richesse-là qu'on existe par exemple du prophète. L'homme m'explique. Ça gamme et gamme. Du prophète, on existe la richesse. לכן זה בא אחרי הפסקה הקודמת. Ouais. קודם כל זה מתחיל במידה. עכשיו בפועל צריך להיות עשיר גם. משה רבנו était très très riche. פסול לך. Quand il a gravé les tables de la loi, les poussières de diamants étaient pour sa poche. Les poussières de diamants, ça Mais fait c'est pas mal de c'est prix. pas une richesse de travail. C'est une richesse économique personne. Ce que tu as taillé dans la chasse, Alors, tu במקרה récupères, זה- tu récupères במקרה אצל משה Mais רבנו ça, זה היה du ככה. tout, בדיוק. Mais c'est במקרה אצל des- משה des- רבנו היה ככה. תכל'ס זה סיפור של למה? בגלל שהעניות מוציאה את האדם מדעתו. Quand tu as grandi dans la pauvreté, tu as une petitesse d'esprit aussi. Tu es toujours mesquin, toujours restreint. Tu ne vis pas dans la largesse, donc tu n'as pas aussi une largesse d'esprit. Pas toujours. Des fois au contraire, ils arrivent chez Bénéanim, parce qu'ils ont tellement subi la pauvreté qu'ils veulent en sortir, donc ils grandissent. C'est le résultat d'une faute, encore une fois, la pauvreté. כאן גיבור, משה רבנו, הוא גיבור עכשיו גיבור, כובש את יצרו זה ברור, אבל הוא גם גיבור כפשוטו. C'est lui qui a fait la guerre contre Og Melech Bashan. Et c'est lui qui a élevé l'Ochat Abrit. Il était très très pauvre. Hein? Dieu כן, après, לפעמים c'est כן. normal. Faute? Non, À la base, לא, à כל la אחד base, לפי ça- הצורך. Je vois la Gemara. כל אחד לפי הצורך שלו. Bidou, mais si Chacun à la Dieu base, sait ça exactement prenait manque de je sais pas, c'est une faute. Quel facteur lui donner qui l'amèneront à un optimal de Avodat Hashem. Il y a des gens, ils ont trop d'argent, ils perdent la tête. Et d'autres au contraire, ils n'ont pas d'argent, ils perdent la tête. Donc Dieu sait exactement quoi leur donner. Il y a des gens, Dieu leur donne une maladie imaginaire. En fait, ils ont rien. Ou bien ils pensent que leur enfant est en danger de mort constant. Donc ça les retient de ne pas trop fauter. Mais en fait, il n'a rien, le gosse, il a vécu 70 ans, il n'a jamais rien eu. Mais quand il était tout petit, on lui dit fais gaffe, il risque de mourir à tout instant, je sais pas, son cœur ne fonctionne pas comme il faut, ça le tient sur les rails. הקדוש ברוך הוא מכוון כל אחד בדיוק כמו שהוא צריך. בסדר? טוב, on continue. Donc en Eretz Israël, parce que Eretz Israël c'est l'endroit de la névoie. La névoie ne peut être qu'en Eretz Israël. Donc la Couchia connue, alors comment Moshe Rabbeinu, il a prophétisé en dehors. Les Mana, dit le Kuzari. Au bas, on les Mana. Maintenant, il faut savoir que ça, c'est la chita du Kuzari. La chita du Rambam, c'est l'Okashur. L'Okashur, lo la Sgula, velo l'Eretz Israël. C'est Kisharon. Tout être humain peut arriver à la névoie. Et le fait que ça a eu lieu en Eretz Israël, qui Beret Israël est Simcha. Veifchar, les voix, mitoch hatzvut. Pour adhérer à la névoie, il faut être heureux. Quand tu es en exil, et que tu es opprimé, etc., tu ne peux pas accéder au bonheur. Agaf, c'est la raison pour laquelle aussi, on ne dit pas Berkat Kohanim, Chutz Laaretz, tous les jours, mais on dit seulement les jours de fête. Parce que Berkat Kohanim, il faut Simcha. Et en Chutz Laaretz, on est Hatzvut. Donc les jours de fête, on se lève un petit peu à la Simcha, on fait les Berkat Kohanim. On roule, on ne disait pas Berkat Kohanim tous les jours. Top. Donc c'est une maladie douloureuse qui doit être guérie, si vous voulez dire. Non, ça dépend où. Nous, on faisait tous les jours. Où? En France? En France, on les sent. Ça, c'est après, c'est sous l'influence de Rav Yosef, donc les gens ont lu les trucs, mais c'était pas normal. En Tunisie, on faisait pas. On faisait que Yamim Tovim et Yom Kippour. Non, selon le Rambam, là, quand vous dites que la prophétie, elle est chère à tout homme,
כן. ou à tout pays finalement. זה כישרון, זה לא סגולה, ככה הוא כותב. Ouais, mais ça enlève pas באיגרת ça enlève pas entre guillemets le lien intrinsèque entre justement Eretz Israël et Am Israël. יכול להיות. נו, אז מה, מותר לו לחלוק. כן, זה- מה עוד שיש מקור. c'est marqué במציאות là. בן איש, מעיד אני שמיים וארץ, בן איש בן אישה, בן יהודי בן גוי, השכינה שורה עליו לפי מעשיו. Au niveau du mérite, נכון. Non, Au niveau mais non, de la Shrina, le mais Rav peut-être Zuckerman, pas du il Ruach faisait HaKodesh, un chilouk le Ruach Kodesh, mais entre pas du Ruach. Niv et Navo. Niv, c'est Niv Sfataim, c'est d'être le porte-parole de Dieu. Pour être le porte-parole de Dieu, ce n'est donné qu'à Israël. Mais pour arriver à cette capacité de capter des ondes, même en les volant s'il faut, C'est que du mérite. ça peut être par l'effort. וזה אפילו בלעם. אבל הוא לא שליח של הקדוש ברוך Hélène, c'est pas un avis dans le sens לא, littéraire. אבל הוא quelqu'un נביא, qui הוא a נביא. compris la שלא sorcellerie. יגידו לנו לא היה נביא, אז גם לכם יש Non, mais נביא. c'est Après quelqu'un les qui a sages, compris il y a la marqué sorcellerie, Navi. quoi. Hein? C'est quelqu'un qui a compris la sorcellerie. il y a quelque chose Peu de- importe, le machin, c'est des il a gosses pas qui dit s'amusent. Navi. C'est des gosses qui Il s'amusent parle avec un walkie-talkie et qui captent les ondes de la Il police. parle, mais Non, il il lui parle, parle mais pas. Be'akraï. Top, on y va. Be'akraï. Il capte, là. C'est ce qui a marqué. Kiri. Quelle heure est-il? Peut-être qu'on a des chances de terminer comme ça. Chet. בארץ ישראל אפשר להשיג איך שהבשר של הגוף הישראלי הוא קדוש. ממש כקדושת הנשמה. ואין צורך כל כך להרגיז את הגוף במנוחתו הטבעית. כי אם להעלותו ולהטעימו טעם האמת של חיי הקודש השופעים מקדושת הארץ, הסבוגים באווירה המחכים של ארץ ישראל. Donc en Eretz Israël seulement, on peut percevoir comment la chair du corps d'Israël, elle est sainte comme la sainteté de l'âme. Aneshamalach vaguf barolach. Pourquoi d'Afka en Eretz Israël? Qui a Neshamot Avir Artser, qui Eretz Avir Eretz Israël Markim. Donc on peut s'élever à la perception de la Kedusha la plus haute, qui est Kedusha Amofia Bachomer. En route Laaretz, on n'est pas capable, et on se réduit seulement à Kedusha chez Barouach, et il y aura, c'est un kisharon de développer une Kedusha qui lutte même contre la nature, contre la matérialité. C'était nécessaire pour survivre en exil, et de toute manière, c'est la seule chose qu'on est capable de percevoir, évidemment, mis à part des grands Mekoubalim, qui ne sont pas influencés des conditions environnantes. Ken, C'est quoi le Makor qu'il faut le Katoanim Bessimcha? je ne me rappelle pas. אבל זה התנאי. זה התנאי. זה הסיבה שלא אומר. חפש בגוגל, זה בטח כתוב. aujourd'hui, tout marqué dans l'arbre Google. אבל זה ברור, זה התנאי. צריך שמחה. Non, c'est Béava, quelqu'un qui Mitsido. qui n'a pas un truc. אני יכול להיות שאם הוא עצוב בעצמו, הוא לא יכול לברך באהבה אחי. אני לא זוכר מה זה. וגם הנבואה לא חלה מתרוב. והיא, כשהוא עצוב ומנגן המנגן, תחל ברוך השם. Oui, Quand il était attristé, il pouvait pas mais dans profiter. Birkat Kohanim, c'est Hachem. Yaakov pendant les années de tristesse, Moshe Rabbeinu, suite après Chet Ameraglim, donc c'était l'hécatombe totale, on ne va pas entrer en Israël, il était attristé, Ashkenaz Odibraïto, pendant 38 ans. Même Moshe Rabbeinu. Il faut savoir que la tristesse, c'est le nid de l'impureté. Il n'y a rien de positif dans la tristesse. La tristesse, c'est la mort. Il faut s'en écarter comme de la peste. Ne pas permettre un micron de tristesse de pénétrer notre personnalité. Il n'y a rien de bon en cela. C'est la mort. C'est lever les mains et se laisser sombrer dans le désespoir. C'est la mort. Donc il n'y a rien de bien dans la tristesse. Et donc c'est une chassima au Kodesh. Top. Donc il dit comme ça. En Eretz Israël, seulement en Eretz Israël, on peut percevoir la sainteté du corps qui est aussi autre que la sainteté de l'âme. C'est comme quoi, il est pas très haut là. On va jeter le goût, le Neshama quand même. Aneshama lach, vagouf parolach. Moi je vais, c'est auto d'abord, c'est auto. Ahmed, il veut pas trop te stupéfier. T'inquiète pas, mais nous La l'a dit doucha déjà. du corps est bien plus haute que la doucha de l'âme. Ah ouais? Mais évidemment, puisqu'elle est le contenant. Le contenant est toujours plus solide que le contenu. Le solide, c'est d'air. Plus fort. Le goût, s'en va. Akdusha, on l'a déjà étudié. Akdusha chez Bachol, הרבה יותר עליונה מאשר הקדושה שברוח. Oui, Akdusha. C'est d'air. Ah bah pas le corps en lui-même. D'accord. Le corps, les Afar Tachou. על זה אנחנו מדברים. הקדושה שבחומר. Voilà. Ah, Non, Akdusha, c'est c'est parce le qu'il a Chomer. dit. Lui, il a dit c'est le Chomer. Pourquoi Non, c'est pas le corps en on lui-même. jette pas ton corps à la poubelle Non, après que pas tu le meurs?
pour ça, je te dis. C'est Stam, un costume, on peut le jeter à la poubelle, non? Le Kadosh. Je pense qu'il parlait du c'est gouffre, un moi. enveloppe. Du gouffre? Vous voulez pas Un du gouffre, gouffre, il il parle parle bien Non, du il parle gouffre. de la douche du gouffre ou du gouffre mâche. Non, pas Le le Mais non, mâche. regarde, à côté, c'est Kadosh ou c'est À Tamé? côté, Non, c'est c'est Kadosh, Kadosh. לא תמי, אבל- לא תמי. אבל בזכות יש- השכינה, Kadosh, c'est Chol, c'est Tamé. אבל בזכות רגע. השכינה. C'est Kadosh, c'est Kadosh. Kadosh, Chol ou Tamé. Kadosh, C'est- Tu l'embrasses le côté? bien sûr, C'est un bout de Kadosh. pierre. Oui, c'est pas que je dis C'est un mal. bout de pierre, moi, non? ouais. Qu'est-ce qui est plus haut, un bout de pierre ou un bout de chair? Un bout de chair. C'est un bout de chair qui est plus haut, oui. Hein? Dans la Bria, Un sera bout- Domem, c'est la Soméa, chair, la Chaim chair et d'abord. Daber. La chair est Qu'est-ce qui est plus plus haut? La chair. La chair. Donc tu es capable de comprendre que la Kedusha peut habiter les pierres, elle peut aussi habiter la chair. Oui. Elle peut aussi habiter le temps. Mais quand Elle elle peut aussi habiter l'espace. l'enveloppe, Non, c'est fini. fini. La doucha, elle habite, donc ça devient kadosh. Donc, qu'est-ce qui est plus kadosh? La doucha, c'est le gouffre. C'est l'autorama. Vaneshama C'est Mani. l'autorama. Demain, La Shama, elle habite au gouffre. Donc, Regarde, elle le rend tout kadosh. ce qui est spirituel est Kadosh. Ah, c'est La théologie chrétienne, c'est de la Non, spiritualité. c'est pas spirituel, ça. Rachnia, Du calme-toi. Ramaout. La spiritualité chrétienne, c'est de la matérialité ou de la spiritualité? Spiritualité. C'est de la phobie, c'est de la. Azov, c'est de la matérialité ou de la spiritualité? Pour moi, c'est rien, je sais pas. Mais c'est rien. C'est immatériel. Spirituel, Ça appartient selon- à l'abstrait ou ça appartient au Ça concret? appartient à l'abstrait, Et c'est Kadosh ou c'est Tamé? c'est tamé. Donc tu vois que ça n'a aucun rapport. Il peut avoir de la spiritualité impure, il peut avoir de la matérialité Kadosh. Kadosh, c'est l'intensité du dévoilement divin. Quelque chose dans lequel le dévoilement divin est très intense, très fort, ça s'appelle Kadosh. Quelque chose dans lequel le dévoilement divin est moyen, c'est Chol. Quelque chose dans lequel le dévoilement divin est très très faible, à tel point qu'on ne le perçoit pas, Impur. mais il existe quand même, c'est Tamé, Kavana Atum, on n'y voit rien. C'est l'autorama, Val. Qu'est-ce qui est pas Autorama? Le gouffre et la Le gouffre, neshama. la neshama. Lama c'est l'Autorama. Parce que la neshama, c'est elle qui donne à manger au gouffre. Donc, grâce à ça, il devient kadosh. Mais non, La parce que là, Neshama. précisément, La Neshama, c'est la Dieu précisément- ou c'est une créature de C'est Dieu? une créature de Dieu. Ah, il a fait par rapport à. Et le corps, c'est Dieu ou une créature de C'est une Dieu? créature de Dieu également. Donc c'est aussi une créature finie. C'est quelque chose. Alors, Maintenant, ce quelque chose, de quoi il vit? De la divinité qui est en lui, Oui. comme toute autre chose. quand on enlève la divinité. Rakshnia. Ah oui. Il y a de la divinité dans le Neshama, il y a de la divinité dans le corps. Alors tu prétends qu'il y a plus de divinité dans le Neshama que dans le corps. C'est pas qu'il prétend, c'est que c'est vous-même qui avez dit Oui. qu'est-ce qui est plus haut, la Kedusha de la spiritualité ou la Kedusha de la matérialité? Non. C'est la Kedusha de la spiritualité. Non, mais Alors, Dieu si la non, Neshama- Dieu l'a fait. Il a dit Non, le rap Concret. de chat Mais Dieu l'a matériel. fait. Le On rap a, dit on a déjà expliqué. Oui. Ça demande beaucoup plus de force force d'être apparent sur un corps. pour se mesurer à la matérialité que pour se mesurer à la spiritualité. Qu'est-ce qui est plus haut, la Kedusha d'un juif ou la Kedusha d'un ange? C'est un bout de chair. Un ange, il est tout spirituel, tout abstrait. Pourquoi elle est plus haute? Ça nécessite beaucoup plus de force pour réussir dans ce corps lourd et sale, avec des tentations, etc., et ne pas perdre la boussole. Donc on envoie une énergie bien plus puissante qui peut se mesurer à ce défi. Donc la sainteté qui se trouve dans la matière est bien plus haute, plus intense que la sainteté qui se trouve dans la spiritualité, qui de toute manière, elle ne risque pas tellement de nous faire dévier, parce qu'avec un bout d'abstraction, tu peux pas faire beaucoup de fautes. Ok. Alors, le gouffre est plus important que la neshama maintenant. Non, pas le gouffre en lui-même. Le divin qui Le se divin trouve dans qui le se trouve corps dans le est corps. plus fort que le divin qui se trouve dans l'âme. Alors, là, il dit pas de but, il dit Rama, ça va, j'avais dit pour. C'est pour pas te faire sauter en l'air. Pour pas que tu- Avant l'homme arrêté, la main de t'inquiète. Oui, on Il n'y a l'a pas vu. longtemps, on l'a vu. Mais ce qui était dur pour on Franck va le à débat, comprendre, Très bien, très bien. c'était C'est le exactement ce fait qu'il que faut. le gouffre, l'Ichora, lui, Grâce à après- toi, on fait des chazarot. Mais nous sommes d'accord, Rav, que lorsque le divin il enlève la neshama, il reste plus que l'enveloppe et celle-ci elle retourne à la terre. le c'est corps, fini. Et il- le corps il est plus tamé, il est tamé maintenant. Il est tamé. Exactement. Pourquoi on ne le jette pas à la poubelle? Mais il est tamé. On le met dans la dama qui est c'est à part chaud. mal. C'est יש comme ça. Mais il est קדושת tamé. הגוף, ויש טהרת הגוף, ואנחנו נזהרים בגוף. Nachon, etc. mais il est tamé. C'est comme au Sefer Torah. Av Atouma. Donc ça veut dire qu'il y a bien quelque C'est chose pour qui s'est Rachel. enlevé. Regarde. Bevadaï. Voilà. Ça veut dire que La Touma, c'est la séparation. C'est la page Pehe. Regarde. le P. Piska, même Vav. Grâce à toi, on fait des révisions, c'est super. Keshem. Tu as trouvé? Non, il a. Il n'a pas trouvé. Page Pehe. Voilà, arrête. Voilà, je l'ai. Il est, je peux. Ouais, ouais. C'est bon?
Keshem shenishmat ha'adam yoter elyonav yoter pnimit ma'malachim. Ça c'est clair? Que l'âme de l'homme est bien plus haute et plus profonde que celle des anges. Vedafka mipne gdulata yarda detartit amadriga. Dafka, à cause de sa grandeur, elle est capable de descendre dans les niveaux les plus bas. C'est-à-dire que tu n'envoies pas un faiblard dans un combat compliqué. Tu envoies la plus grande élite dans les combats compliqués. Ou Misham Taleb Gadol Vatsum. Si elle réussit son défi, elle grandira, elle s'élèvera, elle élèvera avec elle tout le monde. Betachir Torlam Kulo Imal, Alia Elonem et Korit. Ken a Kodesh et Bachol. Il en est des mêmes concernant le Kodesh qui se dissimule derrière le Chol. Sheerad Adede Acholin Agmurim, qui a chuté dans le Chol le plus bas. Ou Yoter Nizga avec Kadosh ma Kodesh et pas Kodesh. Dans son essence, il est bien plus haut que le Kodesh qu'on a l'habitude de rencontrer dans la spiritualité. Mais dans cette même théorie, Rab, on peut aller loin parce que. Asgamagoïm. C'est-à-dire la Gdusha qui se trouve dans les Goïm, parce que pour les élever, il va falloir du boulot. Elle est plus grande que celles qui se trouvent dans celles des Juifs qui eux sont translucides. אתה מתחיל לכוון לדעת הגדולים, הרב כותב במאמרי ראייה, Je vais aller plus loin dans les animaux maintenant. מאמרי ראייה, במאמרי ראייה יש מאמר שלם, אולי שכדאי נלמד אותו באמת, qui s'appelle Nehedar Bakodesh, qui traite de tout ce sujet, le rapport entre Kodesh et le Chol, etc. Il dit la chose suivante. De la même manière que la plante est nourrie de la terre, donc elle reçoit toute sa vitalité de la terre qui est un état plus bas a priori. Kacha Kodesh Me'achol. Et la mâche, Shama c'est potentiel, il pose les balais des bitouilles. C'est-à-dire que le corps, il viendrait de la terre. La plante, elle prend tout de la terre. de la terre. Kacha Kodesh, spirituali, Il prend mais à Kodesh, sa doucha de Bachol. Il se nourrit de. Et la mâche, Shama Zalum. Et la Shema Shama. Ou Atsura, ou Achomer. אבל מה זה החומר? Les gens qui n'ont pas étudié ces termes philosophiques, ils croient que Chomer c'est péjoratif. Non, c'est la Et donc ils disent, il est marqué dans le Maral, Aisha Chomrit Vaish Utsura. C'est Stam un bout de chair, une femme. Non, au contraire. Chomer Vetsura, c'est comme le pétrole et la combustibilité. Mais où il se trouve le pétrole? Où se trouve la combustibilité? Elle ne pourrait exister si ce n'est qu'il y a du pétrole dans ce monde. Donc toute la force se trouve dans le pétrole. La combustibilité, c'est la mise à l'œuvre du pétrole. Robert Golmi. Chomer Golmi, mais Dieu. Avec Kol HaOtzma Yeh Bachomer. Eh ben, tu ne le crées pas. admire ta femme à juste titre. Ah oui. Il carre à croire chez la baït et Ishtecha. Robert Golmi, bon. Tu l'as enregistré? אתה גולם, אתה ככה מדבר. ככה אומר המהר"ל. ומשה צורה לישראל. מה זה משה צורה לישראל? Il est la mise à l'œuvre du potentiel quand dans Israël. Si c'était Israël, il n'y a pas de Moshe, Bichal. C'est clair? Ben toi aussi, tu n'es que la mise à l'œuvre. Mais une fois que toi, tu t'es mise à l'œuvre, Moshe, il vient et il remet à l'œuvre toute l'Israël. C'est son rôle d'enseigner. Kanalata. Quand toi, tu te mets à l'œuvre par le potentiel qu'il y a dans ta femme, tu dois aider ta femme aussi à se mettre à l'œuvre. Et la reine, אתה מעבר אותה. מוציא לפועל את הפוריות שלה. אתה מבחינת זכר. מבחינת נקבה. זאת היא נפעלת. אבל הכל נמצא אצלה. אז כנ"ל בכל המדרגות היותר תחתיות. Plus c'est bas, plus il y a du Kodesh très très fort. Pour qu'il puisse résister. C'est comme si on dit que dans les animaux, il y a plus de Kodesh que chez un juif. אבל אתה מוציא לפועל, ופה זה עולם העשייה. כי כאילו תגיד, מי יותר חשוב, איש או אישה? Pour les animaux, c'est facile. מי יותר חשוב, איש או אישה? J'ai la réponse. Dis fort. C'est ce que Rabbi Akiva a répondu à... בדיוק, אני אומר אותה שאלה, מי יותר חשוב, איש או מלאך? למה? כי הוא מוציא לפועל. ומלאך הוא יותר עליון לכאורה. הוא יותר כמלאך קדושה. C'est dans ça que le juif a בוגוי, c'est-à-dire qu'il a הוא מוציא לפועל. אני יודע, כי זה עולם העשייה, עולם הבחירה. הוא לא יודע להוציא, הוא לא מסוגל בכלל. אין לו טוב. On continue, on reprend notre truc pour essayer de terminer. Donc seulement en Eretz Israël on peut s'élever à cette conception du Kodesh et Bachol. Du Kodesh et Bachomer. C'est un peu pour j'ai l'impression. Mamash. Mamash. Donc, Béret Israël est faire la sig. C'est ton doctorat pour Purim. Après 3 litres de vin, tu peux commencer à enseigner ça. Donc, Béret Israël, seulement en Eretz Israël, on peut concevoir, percevoir
comment la chair du corps d'Israël est sainte, mamash, comme la sainteté de l'âme. Et donc, il en résulte de cela. Chazal nous a enseigné dans la Gemara, l'Olam Yargiz Adam Yetzeratov et Yetzerara. Le Yetzeratov, il doit énerver le Yetzerara. Il doit l'enquiquiner. Il doit le bâillonner. Il doit l'opprimer un petit peu parce qu'il a tendance à trop être en effervescence. Donc il doit lui donner des claques et lui rabaisser le caquet. Mais il serait l'autre sarif. Oh, l'autre sarif kolkar. Les daïek. Ça ne veut pas dire que totalement se laisser aller à tous ses besoins corporels, mais disons la tendance d'abstinence qui était très très mise en évidence en route la prichout, pour Torrid et l'autre. Al Torrid les gamrés, parce qu'on est d'abord on n'est pas totalement encore Bidan Tel Geoula, on est Biduc dans la transition, et même Bidan Tel Geoula, tu risques d'avoir parfois des chutes. Donc sois toujours sous contrôle. Mala Ivo Savea Masbiro Rêve. Donc c'est ce qu'il dit. En Sorech Kolkar. Nafkamina a toutes ces histoires de faire des jeûnes, etc. Mais ça de côté. C'est fini. Pacte Okvam. Quoi, dans cette génération? Pacte Okvam. Les gens, ils ont fait dans la 60 jeunes, 70 jeunes, 50 000 jeunes. Non, Azov. C'est ma Torah de Tachashov. אוקיי, Tu te voles, mais Adam. יש מחלוקת. אין מחלוקת, וואו. מחלוקת בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לא, לארץ. חסר אני ארץ ישראל. אני יודע, אבל זה לא Ouais, תורת mais ארץ c'est un ישראל. sadique qu'il a fait ça אתה יודע? avant, Donc ככה. qui te dit. אין צורך כל כך להרגיז. אתה רואה? אין צורך כל כך. כל כך, בסדר, קצת. שם הרבה, פה הרבה פחות, וככל שנתקדם פחות. J'adore souffrir. כן. אין צורך כל כך להרגיז את הגוף עם מנוחתו הטבעית. Pas besoin d'énerver le corps de son repos naturel. Kim la haloto, mais plutôt l'élever. C'est-à-dire au lieu de faire shvirat amidot, ilou amidot. Shvirat amidot, c'est de faire la guerre, mamash chazitit, contre tous tes besoins corporels. Ilou amidot, de les focaliser, de les élever vers des sphères nobles. La haloto, la timot, tam haemet, shel chaya kodesh, hashofim ikdushat haaretz. En fait, c'est la madriga de la Gdusha de Mesilat Yesharim. Donc il ne faut pas se leurrer, on n'est pas encore là, mais il faut savoir que de la même manière qu'en Eretz Israël, on est censé arriver au Roi HaKodesh à la Nevoura, on est aussi, chacun de nous, censé arriver à la madriga de la Gdusha, et c'est faisable. Ce qui n'était presque infaisable en Routz Laaretz, Oui. à part que quelques individus. On n'est pas sur nous là. On n'est pas là. Non, si on donne un cours, ce cours-là, quelqu'un. Non, non, il ne faut pas Et se qui entend leurrer, que il ne faut ça, pas vivre dans il des va dire, illusions. Yallah. Comment il dit le Rav Aviner, on est encore dans la couverture de Mesilat Yesharim. pas de Midat Hazehut. Sham אנחנו נמצאים. אנחנו לומדים. Et on est capable de comprendre, c'est déjà pas mal. Il y a des moments où on n'était même pas fichu de comprendre de quoi il s'agit. Aujourd'hui, on peut comprendre. C'est pas tout à fait vrai, hein, la couverture, pourquoi il dit ça. Chacun, ça dépend dans quel domaine. Non, mais Chacun ses domaines. Dans tout le Messiah Ne prends pas qui pour j'arrive. toi, c'est bon. Non, dans tout le Messiah qui j'arrive, ça veut dire quoi? Je peux pas attendre en fait d'avoir acquis la Mida de Zéhout. Je peux pas attendre d'avoir acquis la Mida de Zéhout pour commencer à comprendre ce que c'est que la préchoute. Non, non. C'est vrai que j'ai pas toute la Zéhout. J'ai une partie de la Zéhout qui est plus importante que le reste pour moi. Mais il y a des petites choses de la préchoute qui me parlent et que je fais. Et même de la Gdusha. C'est-à-dire parce que si moi j'attendais, je vous dis, moi, je faisais les deux premiers grands boucles. À un moment, la Gdusha, il me dit non, c'est pas comme ça qu'on fait. Il y a certains Il y a des petits domaines, points qu'on prend là, des petits points il y a qu'on prend certains là. domaines où il y a déjà une prédisposition à t'élever à la Kedusha. D'autres domaines, tu es très loin du compte. Et c'est inné. Vous avez vu? Donc tu as raison que pas toujours tu dois attendre de tout terminer. Sinon, Les il familles n'y a Mejdi, rien. non, pas non, tu vois, il y a des gens qui l'aiment Netia Dilugit. Ils doivent d'urgence appartenir à la grandeur. Et si tu les obliges de passer par toutes les étapes, ils craquent en route. Top, c'est pas normal, mais c'est pas grave. Vas-y, saute dans la hauteur. Une fois qu'il aura goûté de la hauteur et qu'il aura une satisfaction, de lui-même il comprendra qu'il lui manque les étages inférieurs, il devra les reconstruire, mais il aura la force parce qu'il est motivé par la satisfaction. Alors que s'il n'a rien goûté, il n'a aucune satisfaction, on lui dit voilà, galère, et si Dieu veut, dans 50 ans, tu commenceras à avoir une satisfaction. Laisse tomber, je vais pas t'en C'est quoi le Mamarador? Dans le Mahamar à victoire du Ramchal, entre le Sechel et le kabbaliste qui est où, c'est bidou ce que le Sechel va demander à la kabbaliste. Tu peux pas me laisser avancer sans me donner à manger. Si tu me donnes à manger et que tu m'expliques tout avec des conceptions qui tiennent la route, alors maintenant j'ai la force pour tout construire. Mais sinon je suis.
Top, on essaie de terminer. Si elle dit chemin, irait. Mitzvah, litom. Ça marche. Vas-y. Mitzvah, litom, bepe malé. C'est une grande mitzvah de manger avec une grande bouche, une bouche entière. Mitanouk, metikut, zivakdusha. Du délice. Vous pensez pas que ça allait venir comme ça. Hein. Du délice, de la douceur, de la splendeur, de la sainteté fraîche d'Eretz Israël. Ça veut dire que quand tu profites de la beauté du paysage d'Eretz Israël et que tu ressens un plaisir intense, ne pense pas que tu es en train de faire du chol, des kodesh. Et si déjà tu es en bus, au lieu de perdre ton temps dans ton iPhone, regarde le paysage. Ouais, mais c'est toujours le même. Quand tu regardes le paysage, Mekadesh Chadainaim, de la même manière que lorsqu'on lève le Sefer Torah et qu'on voit les Otiyot de Mekadesh Chadainaim. Même si on parle avec tous les jours, le même chemin tous les jours. Même tous les jours, tu vois la même Torah. Yerushalayim, Bereshit jusqu'à un truc, une fois par an, tu termines le même rouleau. Ce que je vois, moi, c'est beaucoup d'arabes, ça me dérange beaucoup. Il faut voir en delà les arbres. ça faut nettoyer. Top. Donc, c'est mitzvah, mitom, de profiter, de voir une bonne banane, la manger, et que chaque banane, tu comprends, c'est Kedusha. Et chaque banane, il me va serrer ta Géoula. Quand tu te promènes à Machane Yehuda, tu peux entendre des hurlements de gens qui hurlent leur prix de banane, et tu peux être empli d'extase de chaque banane qui se trouve sur le comptoir. Parce qu'il y a 70 ans, il n'y avait pas une demi-banane ici. Et chaque banane est un signe obvi de la Géoula. Donc manger la banane à plein poumon, à plein plaisir. C'est-à-dire Ça fait 70 ans, donc c'est un petit peu plus qu'on demande à quelqu'un qui a un bien depuis des années, dire waouh, c'est comme si tu venais de l'avoir. Ça fait 30 ans, je voulais savoir. C'est-à-dire, mais ça risque de partir à tout instant, tu sais. Israël Il y a des gens qui étaient très riches, qui tournaient très pauvres le lendemain. Non, il est Israël. Gampo, d'accord, allez-nous. Shalom. Tu sais que s'il y a la guerre mondiale demain, on n'aura pas de blé. Déjà, il y aura d'ici quelques semaines, il n'y aura pas de blé, il n'y aura plus de pain dans les super si ça continue. Non, Parce que le Assam, on est l'Assam, Hossein. le grenier de blé dans le monde, c'est l'Ukraine et la Russie. Oui, mais on a gardé des bonnes relations encore. Donc. On va En savoir. France, il va y avoir des problèmes. On va savoir. La pile, il Et si ce fou là, il jette la bombe atomique, chlette. Ouais. Donc, Guerre mondiale. Betzion, tu es pélétable, Bezat Hashem. tu es pélétable, mais ça risque de tourner très très mal. Bravo. Nous, on rigole bien, mais on est à un demi-millimètre de la guerre mondiale. Mais l'Europe tremble de peur. Parce que l'autre, il dit, tant qu'il ne touche pas les pays du l'OTAN, là, je réagis pas. Mais s'il touche un pays S'il de touche. l'OTAN, là, il rentre en guerre. Ils vont pas réagir non plus. On va réagir. Non, les États-unis. Hein C'est les États-unis qui disent Les ça. États-Unis Si demain tu. mais si- Parce que je t'abîme. Si demain il y a un pays de l'OTAN qui L'Amérique. est attaqué, les États-Unis sont obligés Ce- ce d'attaquer. que les gens- Biden ne fera rien du tout. On verra. On ne sait pas. C'est- אנחנו לא יודעים On aurait eu מה... plus peur avec Trump. c'est- לא יודעים מה תוכניותיו של Avec הקדוש Trump, ברוך on aurait eu peur. Là, avec Non, mais tu rigoles, Trump il aurait fait un accord avec Poutine direct, c'est des mecs, c'est des bons amis. הוא. C'est בקיצור, business. ce que les gens ne savent pas, c'est que la force militaire américaine, elle est 2 fois plus que toutes les armées du monde ensemble. Ah bon, en ensemble, quantité. ensemble. En quantité, oui. En quantité, en qualité, en tout ce que tu veux. La force militaire américaine, On est elle est 2 fois plus que toutes les armées du monde Ah ensemble. ouais, c'est énorme. Par contre- ils ont tout perdu. Ah ouais. La force militaire russe, pas très très haut, mais leur bombe atomique est 2 fois plus forte que la bombe atomique Ils en ont beaucoup plus aussi. Beaucoup Les d'Amérique. têtes nucléaires, ils en ont beaucoup plus. Et comme c'est un fou ce 6500 mec, têtes nucléaires. Kacher Avati Avati, 6500. t'as monté un votre Pelishtim, il est foutu, il est capable de foutre le feu à toute la baraque. Exactement. Ah, de ma boule, voilà, complètement. ça. Donc, on se On va marre se tenir à bien, carreau. mais. Hein? On va se tenir à carreau. Non, יש לנו הבטחה אלוקית שלא תשקלי בנייך, גאולה שלישית על ההפסק. Mais quand on dit qu'il y a Shaftacha, ça ne veut pas dire que tout va aller sur du miel. Il peut y avoir des petits soubresauts en route, et on peut se retrouver sans pain carrément. Zélo Chalom Balaot, ça peut arriver d'un moment C'est à vrai que l'autre. dans notre génération. Tout d'un coup, c'est tu vas à pas Rami la vie, il pensable, n'y a pas de pain sur les étagères. On pourrait pas imaginer que dans Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de euh, farine, il n'y a pas de gâteau, rien. זה יכול לקרות מיום למחרת. La grand-mère de ma femme, 85 ans, elle lui a dit à ma femme, fais une réserve, on sait jamais. On ne sait jamais. Fais une réserve. Commence à on faire sait le pas ce qui peut couscous. se passer. Fais 10 kilos, Achète mais un c'est peu de bientôt farine, Pessah. Demain, tu vas faire ça. Bientôt Pessah, on peut même pas mettre de côté. Farine, c'est pas Hamas, ça va. Ah, la farine, c'est pas pareil.
On termine. En tout cas, il y a la famine, il y a la fin de Itzhar, de trucs. de Ouais, mais Tamar. c'est des clopinettes, c'est même pas Oui, 1% du. mais Baruch Hashem, mais on C'est va même faire pas 1% là-bas. du besoin national. Non. Mais Zechet, Tu vas te reconvertir. Zechet c'est Médinat Ce que Israël. je veux dire, c'est pas justement le moment de faire en Mais sorte que Vadaï, tout soit Zechet c'est Médinat Israël, Bien sûr, c'est le qui moment. est chez l'autre Tipra et Tachaklaout. Et on est des Mais dis-moi, c'est pas Rombrim, c'est. C'est pas implémenté. Non, c'est l'Okedai Kalkalit. Rentable. C'est pas rentable, Raison. donc ils ont mis ça de côté. Et tous les pays du monde comprennent que la Chaklaout, même si c'est à perte, il faut l'entretenir. C'est comme ça que la Russie est tombée. On lui a coupé le blé pendant la guerre. Ils sont morts. Ils n'ont plus de blé. Il n'y a pas de blé. Faut qu'on Alors soit ça, il n'y a pas de blé en indépendant fric, mais tout. il n'y a pas de blé mamache. Donc, Maintenant, c'est le plus pauvre. imagine, ils ont dit, on coupe le blé à Israël, il n'y a plus de blé. Il y a certaines étapes pour la Chaklaout. Agave, c'est pas seulement le blé, tu sais. Il y a du blé de l'Amérique. Rov à Chaklaout, Achav, Ibeivu. Le plus grand producteur, c'est la Russie. quoi, quoi Rov à Russie. Chaklaout, tout ce qu'on mange ça aussi. aujourd'hui, c'est de l'importation. Ouais, Et c'est pour ça que c'est Ah non, un aucun goût. c'est pas parce qu'il faut Et en pas- plus, c'est empoisonné. C'est pas parce qu'il il y a le plein font de pas, c'est parce qu'ils microbes. l'exportent plus cher. Il y a plus d'argent en l'exportant, mais ils en font. Tachles, c'est un nanomaspig. Ouais. C'est On pas, d'accord, on est d'accord. les agriculteurs ils tirent la langue, ils n'ont pas de quoi se maintenir et l'État ne les entretient pas. C'est normal, ça. אז עכשיו זה אולי זמן לחזור לתשובה. טוב, בקיצור, למען תשבעו, afin que vous vous rassasiez, והנקתם משות תנחומיה, Avant d'être acteur en et vous serez assevé de sa consolation de Dieu. למען תמוצו והתענקתם מזיו כבודה. תמוצו c'est comme Nimsot, Nimsot. sucer. Vous sucerez les bienfaits de Dieu, והתענקתם מזיו כבודה. וצריכים להודיע לכל העולם כולו. Nous devons faire savoir au monde entier. Les alouvé à Galout. Vous voyez comment ils les appellent? Les pauvres misérables des juifs qui habitent en exil encore. Les misérables. Ils gagnent leur vie, hein, certains. Les alouvé à Galout. Misérable de Rav Kook. À Afela. L'exil sombre. Qui a tsinor shel achayim amelim shefa or benimut gdusha shel eretz chemdato echel ipatach. Le tuyau empli d'abondance de lumière et de grâce sainte d'Eretz Israël, de la terre chérie de Dieu, a commencé à s'ouvrir. C'est bon, ça. Il était bouché pendant 2000 ans et Dieu a ouvert dans le flux. Non. Anitzanim Yeru Baaretz. Les Bourgeon. les bourgeons commencent à se faire voir en terre d'Israël. Bon, à son époque c'était des bourgeons, aujourd'hui on a des cèdres. Et Azamir Igia, le temps de la moisson est arrivé. Vekol Hator Nishma Bartzenu, et le chant du Du pigeon. de la colombe, Le mari du pigeon, c'est. se fait entendre De la pigeon. dans notre terre. Eretz Neima, cette terre si agréable, Doresh Eti et Banea, demande ses enfants et les attend avec impatience à bras ouverts. Pochet Eti et Zrotea, elle tend ses bras, Be'ahava, avec amour. Alkol Pshaim Imechasa Be'avata. Tu dis bon, les religieux qui viennent et non religieux qui ne viennent pas. Elle les attend tous, sans aucune distinction, même s'ils sont sales, même s'ils sont pourris, même s'ils sont Rechaïm. C'est la mère. Alkol Pshaya Techase Ahava. Son amour cache tous ses péchés. Shuvu Shuvu Banim Golim. Revenez donc, enfants exilés. Banim Delechim. Enfants qui avaient été écartés. Les Hakim Imchem, dans le Le sein. de votre mère. Shuvu Vizichu El Chaim Echol Elchem. Revenez et souvenez-vous du Dieu de vie qui vous a engendré. Zichru Nimut Metikut Ozavato. Souvenez-vous de l'agrément, de la douceur, de la force de son amour, de Dieu envers vous. Asher Bevet Imenu Vecheder Oratenu, qui est la maison de notre mère et la chambre de celle qui nous a mis au monde, c'est la Shrina. Ineru Miachel les Galota Lanu, et voilà que Dieu maintenant commence à nous dévoiler tout cet amour. Comme si que pendant 2000 ans il était broguez, il nous Astarat Panim, il cachait son visage. Maintenant un visage rempli d'amour et d'attente et de languissement et des bras ouverts pour nous recevoir. Vim Rishit Agilou Rakave Ordakim Anoraim. Si au tout début du dévoilement nous voyons que des fins rayonnements, Bimera Tifrot Saora, très rapidement éclatera la lumière. Encore une fois, n'oubliez pas le contexte. Quand il écrit ces livres-là, il y a maximum 100 000 juifs en Eretz Israël. C'est ça? C'est les voix. Un quartier de Jérusalem. Aujourd'hui, 8 millions. C'est pour ça qu'il y avait. Et qu'est-ce qu'il y a? Quelques champs ça et là, et une demi-yeshiva là, et un quart d'yeshiva là-bas. C'est ça tout Eretz Israël. Et toutes les communautés riches en Torah et en argent sans route la arrête,
et tout le peuple d'Israël est à Chutz Laaretz. Ils sont persuadés qu'eux, ils sont dans une super situation et nous, on est des pauvres malheureux. Les pauvres juifs d'Israël, on leur envoie des pantalons troués, etc. C'était l'ambiance, vous vous rappelez? On envoyait des colis pour les pauvres malheureux Ouais, d'Israël. on rappelle ça. Et le Rav Kook les appelle Alouvim. C'est vous les misérables. Sachez que vous êtes des misérables qui vivez Oui, dans ils ont l'obscurité. envoyé pour les La pauvres lumière de d'Israël. Dieu est là. C'est vrai qu'il n'y a qu'un fin rayon qui commence à apparaître. Très bientôt, la lumière divine éclatera et jaillira. Bimerat Ifrot Saora, Malé Rochav Artsenu. Dans tous les espaces de notre terre, Immanuel, Dieu est avec nous. Baruch Adonai Le'olam, Amen. Donc, si Dieu veut, on fera le Malach Idéot, ça c'est le gros morceau. Il faudra attacher nos